Salut tout le monde, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous avons reçu le colis et enfin je l'ai reçu de AOC Gaming. Donc, je me suis acheté un colis d'un écran PC gaming, mais on s'en fiche du gaming. Tu peux l'acheter même si tu fais pas du gaming. Et c'est un Q27G4XND. Donc voilà, tu as la marque, tu as tout. Je te mettrai tout ça dans la description. Tu peux aller le voir si vraiment il te plaît. Donc, je l'ai pris sur Amazon. Il fait 27 pouces. Comme tu peux voir, QHD 2560 x 1440 AMD. Donc, c'est plutôt pas mal. La marque, c'est AOC. Je te dis un petit peu tout. Donc, c'est QHD White 1440p, 16 neuvième, mat, 1 milliseconde, 180 Hz, 2560 sur 1440 pixels. Et il est incurvé. Alors on va voir ça ensemble, allez, on va pas attendre plus longtemps. On va même faire un test de mon ancien et du nouveau. Comme ça, on va faire vraiment le test à fond. Si je peux l'ouvrir à la main. Ah, je peux l'ouvrir à la main, tu vois, c'était pas très bien fermé. Donc là, tu peux le voir. Plutôt bien quand même protégé. Est-ce qu'on est d'accord? Donc là, on a un câble HDMI, comme tu peux le voir. Voilà, tout simplement, hein, c'est neuf. Hein. On a un deuxième câble qui n'est pas HDMI celui-là, et c'est celui-là que nous, on va utiliser. C'est pour avoir une meilleure qualité. Donc ça, il faut avoir un PC gaming ou un PC qui a ce port ici. Donc tu vois, il est un peu tordu. On va mettre celui-là, c'est ce que j'ai sur mon ancien. Et on a bien sûr celui-ci, voilà, pour bien sûr l'alimentation. Voilà, on a tout ce qui est documentation, voilà, bon ça personne ne regarde. Et là on est en E, donc là il est pas très bon, pas très bien noté. E c'est pas ouf, voilà. Donc ça c'est cool, ça AOC Gaming ça doit être le tout de montage. Ouais, on va quand même le garder en cas où le mettre de côté. Là on a le pied, il est plutôt lourd. Le pied, le colis fait 8,3 kg, donc voilà. Là c'est plutôt sympa, aucune rayure. Le plateau est vachement lourd. Là, on voit qu'il y a une vis pour visser qui est déjà montée dessus. Voilà, il y a une vis ici, voilà, qui se visse à mon avis au plateau. Donc ça, on va mettre de côté. On va ouvrir. Donc tu vois, c'est plutôt solide. Après, moi, je suis toujours un peu inquiet sur les écrans parce que tu peux avoir un écran qui a un défaut. Et ça, c'est très chaud. Donc ça, on a quoi là? Donc ça doit être le pied. Hop. Hop. C'est tout déchiré, il était bloqué. On va essayer de garder les trucs intacts pour voir vraiment si ça fonctionne tout bien. Donc ça, tu vois, ça c'est le pied qui rendra comme ceci. Donc voilà, qui est droit quoi. Ça, ce sera ça pour mettre sur l'écran, à mon avis. Voilà, là il y a le truc pour soulever, à mon avis, et pour mettre l'écran dessus. À mon avis, ça a l'air plutôt facile. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça là. On va monter ceci dessus, comme ceci, tu as vu, tu le vois, hein. Très facile. Et là, tu n'as plus qu'à visser derrière. Voilà, comme ça, on l'aura fait nous aussi. Et tu peux même visser un peu plus fort avec un tournevis. Donc, je vais t'expliquer aussi juste à la fin, pour ceux-là qui sont intéressés, ce PC. Voilà, ce qui m'est arrivé parce qu'il y a eu une dinguerie qui s'est arrivée. Donc ça, voilà, c'est fait. Là, on va regarder ce qui est le plus important, l'écran. J'espère qu'il n'est pas cassé, j'espère qu'il est bien, j'espère qu'il n'y a pas de trait, j'espère qu'il n'y a pas de points, de pixels pétés. Espérons. En tout cas, c'est bien emballé, hein, ça c'est clair. Hop, allez, croisons les doigts qu'il n'est pas cassé. Là, de ce côté, il est nickel, là aussi, et là aussi. Il est propre, aucune rayure, je pense que tu dois le voir. Alors, il est un petit peu incurvé, on dirait pas, mais il est un petit peu incurvé. J'ai l'impression qu'il est plus grand que le mien. Le mien est beaucoup plus incurvé que ça, j'ai l'impression. On va regarder ça ensemble. Ouais, incurvé, ils appellent ça incurvé. Moi, j'ai l'impression qu'il n'est pas tant incurvé que ça. Ouais, il est léger, quoi. Je sais pas si tu verras. C'est vraiment très léger. Et en fait, je l'ai pris parce que il y a des boutons. Et ça, j'aime bien les boutons que tu peux cliquer. Donc AOC, franchement, c'est une super marque. Et au départ, je voulais un MSI, mais je vais t'en parler un peu après. Et voilà, l'arrière, tu vois, c'est hyper simple. On va le monter ensemble, tu verras, ça va être simple. Donc, il y a ça. On a l'écran. J'ai l'impression qu'il est même plus grand que le mien, mais c'est peut-être une impression. Hop, et là, il n'y a plus qu'à l'insérer en dessus. En fait, tu l'insères en dessus. Hein. Je pense que tu dois peut-être pas bien voir. Je te fais voir correctement. Donc là, tu l'insères derrière. Donc comme ça. Là. Et là, tu as juste à le baisser. Tu soulèves ici. Et c'est bon. Là, tu as soulèves ici. Il y a un petit truc ici, un petit loquet. Là. Et puis c'est bon. Voilà. Et là, il tient.
Maintenant que ça c'est fait, regarde comme il est joli. Il rend super bien. Tu peux régler, bien entendu, l'inclinaison. Donc en toute logique, voilà. L'inclinaison, tu peux le mettre comme ça, tu peux le foutre un peu plus comme ça. C'est toi qui vois après. Après, voilà, comme je te dis, c'est toi qui vois comment tu veux le mettre. Bon, là, il est un peu tordu. Hop, il faut le mettre droit. Et là, il est vraiment magnifique. Tu peux même le baisser. Donc, tu le baisses comme ceci. Tu peux le baisser, le monter très haut, le baisser complètement en bas ou le monter. Moi, il sera au milieu, quoi. Il sera comme ça. Donc, on va faire déjà le test de mon ancien PC. Et on va faire le test après de nouveaux PC. Donc comme tu peux voir, on se retrouve sur mon PC. Tu peux voir que l'écran est bien en PC. Par contre, en jeu, très mauvais. C'est pour ça qu'on va faire le test entre celui-là et l'autre. Celui-là, c'est le Z Edge. Mais je te jure que celui-là est vraiment pas ouf. Et c'est pour ça que je le change de base. Tu peux le voir, vraiment, la qualité est pas dingue. Et le pire, c'est que là, il y a des côtés noirs. C'est vraiment mal fichu. Je trouve ça pas ouf. On va voir pour l'autre, pour le deuxième, voir la comparaison. On va même mettre celui-là, on va le débrancher et le foutre à côté de l'autre et faire le test sur la PS5, voir au niveau des jeux parce que la couleur est vraiment mauvaise. J'ai pu le régler un petit peu, mais c'est compliqué. Et on va faire le test sur ce jeu-là directement. Tu peux voir, les couleurs sont assez fades, vraiment très fades. C'est ça le problème en fait sur cet écran-là, c'est qu'elles sont fades de ouf. Elles sont pas perçantes. J'espère que l'autre, il est mieux. C'est pour ça qu'on fait un test tous les deux et je te dirai à la fin lequel est mieux. Tu peux le voir, hein, les couleurs sont très fades. C'est assez énervant sur le coup parce que c'est vraiment très très fade. Donc tu peux voir, alors là je viens de mettre le jeu. Tu peux le voir que c'est vraiment pas ouf. Donc je mets ça et on y va. Regarde, les couleurs sont vraiment pas dingues. Et c'est pour cela, voilà, je joue un peu comme une merde. Mais c'est pour cela que c'est vraiment pas ouf quand tu regardes. C'est vraiment pas ouf et c'est vraiment dommage en fait. Donc là, tu vois, les couleurs, elles sont fades. Et c'est vraiment ça le souci sur cet écran. C'est pour ça que moi-même, je le change. C'est vraiment parce que les images sont fades. Je suis pas là pour faire une partie de ouf. Hein. C'est juste pour vous faire voir. Donc c'est vraiment pas dingue. Et je suis assez déçu sur le coup d'avoir un écran comme ça. En plus, le pire, c'est qu'il a coûté quand même assez cher cet écran. Et c'est pour cela... C'est pour cela que voilà, bon, les écrans, voilà, c'est vraiment l'image. Voilà, si vous voulez te faire voir, c'est vraiment pas ouf. Maintenant, on va quitter directement la partie et on va le mettre, on va le comparer, on va le mettre à côté de l'autre et voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Comme tu peux les voir, ils sont ici. Donc voilà, là c'est l'ancien et ça c'est le nouveau. En fait, les écrans sont lui, il est vraiment incurvé de fou, hein, vraiment de fou. Celui-là, il est incurvé, mais c'est léger. Franchement, c'est dire, voilà. Mais on voit la qualité. Je te fais voir avec moi, regarde la qualité. Donc celui-là, il est très fin et celui-là, il est plus épais. Donc peut-être meilleure qualité. Désolé pour l'image, hein, il fait un peu sombre. Mais on peut voir que vraiment celui-là, c'est un petit PC, voilà. Mais celui-là, c'est bête. Tu vois ce que je veux dire? C'est une bonne bête. Elle est plus lourde en plus. Mais voilà, on va faire le test. Derrière, je te fais voir l'arrière. Donc là, voilà, hein, c'est les prises normales. Là, ça fait rouge ici quand ça s'éclaire. Ça s'éclaire rouge. Mais bon, c'est pas la folie, vraiment pas la folie. Celui-là, on va tester et on va voir si ça marche bien. Là, j'ai déjà toutes les prises de brancher. J'ai besoin de pas forcément de grand-chose. J'ai juste besoin de, bien sûr, l'écran. Donc, il faut que je le branche. C'est juste ça qui me manque. Donc, c'est juste ça. Les autres prises, c'est des prises basiques. Alors, je sais pas s'il faut que je les change, je ne sais pas. Je vais peut-être les changer. Comme ça, on met tout neuf. Que je peux le mettre juste ici pour que je puisse avoir accès dessous. Donc là, tu as plusieurs prises. Je vais te faire voir les prises. Donc là, tu as la prise. Attends, tu vois pas forcément. Je te le décale. Voilà, la prise pour l'alimentation, les deux HDMI et la prise que nous on veut. Et ça, tu peux mettre ton son, ton casque par exemple. Là, tu dois me voir correctement. Donc là, hop, on fout la charge dedans. J'essaie de faire ça bien. L'alimentation, on le met. Ça, c'est le câble HDMI branché. On n'a plus qu'à le poser. Donc, hop, il y a tous les câbles là. Je vais les mettre derrière. Hop. On va les mettre derrière tous les câbles. Hop, voilà, c'est parfait. On va essayer de le coller contre le mur. Voilà, il est collé. Ça rend différemment. Je vais le mettre à la bonne hauteur.
plus qu'à l'allumer. Donc là, il y a le petit truc pour l'allumer. Tu as l'écran là. Il s'éclaire. Je pense que tu dois le voir. OC Gaming. Franchement, l'écran, il est complètement différent. Donc on va voir s'il n'y a pas quoi que ce soit qui s'affiche, c'est-à-dire des écrans blancs, des lignes. Pour l'instant, oh oui, ça fait bizarre. On dirait que l'écran, je vais pas te mentir, hein, on dirait que l'écran il est ovale. Il est comme ça, de l'autre côté. Ça fait, c'est surprenant. Je sais pas si tu as le même truc, le même visuel, mais ça fait bizarre. Vraiment bizarre. Donc bref, on va tester ça. La zone d'affichage. Alors, on regarde. Pas de point noir. Pas de point noir. Là, c'est des petites saletés. Là, c'est des petites saletés. Rien du tout. Nickel. Parfait. Déjà, on est très très bien. Donc là, il faut régler je sais pas quoi. Ah, on le voit. Ouf, ou les couleurs. Alors les couleurs sont vachement noires là. Je pense qu'il faudra peut-être régler. Même pas. Hein. Ouais, ça fait bizarre. En fait, j'ai pas l'habitude de voir l'écran comme ça. J'ai l'impression que l'écran est vraiment. Je sais pas, non, ça fait bizarre. J'ai pas l'habitude. J'ai l'impression de rentrer dans l'écran. C'est très chelou. Vraiment, c'est très chelou. En fait, j'ai l'impression que l'écran n'est pas comme ça, il est comme ça. C'est assez space. C'est vraiment très spécial. Mais par contre, j'ai pas l'habitude des couleurs comme ça. Là, les couleurs, elles sont chaudes de ouf. Peut-être un peu trop noires. Comme tu peux le voir, elles sont un peu trop noires, les couleurs. Donc après, c'est un réglage à faire. Hein. Donc il doit avoir le réglage qui doit être ici. Ouais, c'est là. Donc là, c'est les réglages. Donc, putain, j'y connais rien. Donc ça va être compliqué pour moi. Là, c'est le modèle résolution. On a une bonne résolution. Après, on n'a pas mis la bonne résolution au niveau de la PS5. Il faudra peut-être regarder si c'est pas la PS5 le problème. Parce que là, c'est un peu trop noir. Donc peut-être que c'est le réglage qui ne va pas. Donc paramètres, écran et vidéo. Ah, tu vois. Donc attends. 1400, oui. En fait, il y a un problème, en fait, tu vois, regarde, comme tu peux le voir, dans l'écran suivant, les tests porteront sur la sortie 1440p avec votre périphérique HDMI. Vous testerez les paramètres si l'ordre. Si les paramètres n'est pas pris en charge, un écran machin. Ok. Donc là, on va voir si c'est pris en charge, le 1480p. Mais normalement, oui. Êtes-vous si vous avez, oui, paramètres, ça va. Vous voyez cet écran, si vous sélectionnez oui pendant qu'un, les paramètres précédents sera appliqués. Oui. Aucune idée. Je sais pas ce qu'il me raconte. Alors, si vous écran, oui. Ok, donc c'est appliqué. Et là, il y a aussi le 120 Hz. Donc oui, parce qu'il est en 180 Hz, donc je peux. Et là, je suis pris en charge. Donc voilà, le 120 Hz est pris en charge. Tu vois, c'était pas mis en place. Hein. Donc là, l'écran, régler la zone d'affichage. On l'a déjà fait. Activer, non, on s'en fout. Et est-ce qu'il y a un autre truc à sortir? Tu vois, là, c'est vraiment le 120 Hz, ça fait plaisir. Donc là, c'est au téléviseur compatible 1.1. Basse latence automatique. Je ne sais pas ce que c'est ça. Alim sera activé lors d'un rafraîchissement. Vitesse de transfert vidéo automatique. Couleur HDR toujours activée. Régler la HDR. Donc ça, je ne sais pas exactement. On l'a déjà fait. Ah oui, les couleurs sont différentes. Hein. Ouh là là, les couleurs sont différentes, vraiment différentes. On le voit. Donc, j'entends pas par contre de son forcément de son sur l'écran. Donc, est-ce qu'il y a du son? Je ne sais pas. Je n'en sais rien, mais en tout cas, les couleurs sont intenses. Ça fait plaisir. Franchement, magnifique. Ah ouais, regarde. Vraiment, on les voit. Hein. Ça fait vraiment une belle couleur. Tu trouves pas? Je pense que toi aussi, tu dois peut-être le voir. Et ça fait vraiment une très très belle couleur. Tu vois les jaunes. Les jaunes sont vraiment intenses par contre. Hein. Très très intenses. Oh, j'ai tiré avant. Normalement, tu vois les ennemis un petit peu à l'avance. Et ça, c'est vraiment magnifique. C'est vrai que c'est un écran fait pour le jeu. De toute façon, hein, c'est pas un écran fait pour autre chose. Bon, on joue bien. Allez, je joue bien pour vous, hein, exprès. Ouais. Bon, enfin bref. Voilà, en tout cas, on voit vraiment bien, je quitte. En tout cas, on voit vraiment bien la qualité de l'image. On voit vraiment que c'est qualitatif, un peu noir. C'est pour ça qu'il faut que je règle moi le gamma, je crois, c'est un truc comme ça, pour que ce soit un tout petit peu moins noir.
Mais franchement, la couleur est magnifique. Donc maintenant, je vais te raconter un petit peu ce qui s'est passé pour le premier PC. En fait, j'avais acheté un écran au départ, un MSI que j'ai jamais reçu. C'est pour ça que j'ai pris celui-là de base, hein. J'avais pris le MSI un peu moins cher que celui-là. Il était à 154, un truc comme ça. Et je l'ai pris, mais je ne l'ai jamais reçu. J'ai attendu une semaine pour rien. Et en plus, les livreurs, c'est colis privé. Alors, chaque fois, je sais que colis privé ne livre pas bien. Et ça me fait flipper à chaque fois que colis privé, il me livre chez moi parce qu'il ne me livre pas. Ils disent à chaque fois que c'est perdu. Voilà, tu n'as aucune information. Donc, tu peux attendre tant que tu veux. Tu peux les appeler. C'est toujours dire, ouais, on va faire une réclamation. Réclamation, ils te disent rien sur la réclamation. C'est ce qui s'est passé pour moi. En tout cas, j'ai eu aucune réclamation. Je l'ai fait, mais il n'y a rien eu derrière. J'ai même beau appeler, il n'y a personne, tout le monde s'en fout. Et ça, le problème sur colis privé, c'est ça, c'est toujours ces livreurs qui ne livrent pas et c'est un bordel. Et c'est pour ça que moi, je préfère maintenant Amazon qui livre directement. Regarde celui-là, il a été livré et j'étais super content. Regarde, il a été livré à temps. Et ça fait plaisir, hein. Je l'ai commandé hier, je l'ai reçu aujourd'hui. Truc de fou, c'est super bien, je préfère ça. Donc voilà, ils m'ont remboursé Amazon et tout s'est bien passé. En tout cas, je te laisse les liens dans la description de cet écran et j'espère qu'il te plaira aussi. Il n'est pas vraiment incurvé, mais on dirait que tu rentres quand même dedans. C'est assez space, hein, je te jure, c'est assez spécial. Mais il faut que je prenne l'habitude. Je pense qu'il était vachement incurvé l'autre, donc c'est pour ça qu'il faut que je reprenne un peu l'habitude qu'il soit moins incurvé. On se retrouve en tout cas pour une prochaine vidéo. C'était Spécial Robert, salut tout le monde.